Responsable protection dans l'organisation Frontline Defenders, qui basée dans Irlande du Sud, Andrea Ruka, constate toujours des menaces qui a plané sur la situation de droits dans le pays. Dirigeant organisation fait déclaration ça après une mission 10 jours qui réalisée dans Port-au-Prince. Pendant le passage, M. Ruka arrive rencontrer non seulement dirigeant organisation de droits et organisation famille, mais tout avec avocat membre gouvernement. Dans une interview libérée Radio Kiskeya, représentant Frontline Defenders là dénoncer menaces qui planent sous tête plaisir avocats tant que maître André Michel, Patrice Florvelus et Mario Joseph qui travaillent sur plusieurs dossiers importants tant que accusation corruption contre membre gouvernement et famille chef l'État. Pour Andrea Ruka, discours gros point nouveau gouvernement Port-au-Prince là mettre Francisco René Bay en pile inquiétude sous avenir liberté expression et réunion dans la société. Responsable programme protection dans Frontline Defenders, une organisation qui baille tête les comme mission défendre droit mounio, Tenamiko et Jackson Alexis à Colin Île-d'Orest. Et en fait, nous avons un mandat très spécifique, c'est-à-dire la protection et la sécurité des défenseurs des droits de la personne, donc des militants des droits de l'homme. Et en tant militants de façon ample, donc ceux qui travaillent, qui sont affiliés par exemple avec une ONG des droits de la personne, mais aussi ceux qui travaillent peut-être à titre individuel, par exemple comme des avocats qui traitent des cas liés aux droits de la personne, ou bien des journalistes qui font des reportages liés aux violations des droits de la personne, ou bien d'autres acteurs des mouvements sociaux. Et donc une variété, disons, d'acteurs impliqués dans la protection des droits de la personne. Le constat, à l'époque de l'établissement de Frontline Defenders en 2001, c'est que malheureusement, le fait d'être actif, de s'engager dans la défense des droits de la personne, dans beaucoup de pays, crée des risques. Parce que c'est un travail de dénonciation, de documentation, de violation des droits de la personne qui parfois peut déranger, que ce soit des acteurs étatiques ou bien non étatiques. Donc il y a souvent des risques. Et l'idée derrière Frontline Defenders donc, était à l'époque d'établir une organisation spécialisée dans ce domaine pour protéger ceux qui protègent les autres. Parce que c'est ça un peu le travail que les défenseurs font, c'est de protéger leur propre communauté. C'est bon? Le mandat, c'est global, c'est-à-dire, pour donner des chiffres, l'année passée, par exemple, on a fait des interventions dans à peu près 70 pays dans le monde, donc en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, dans le Moyen-Orient, etc. Et à peu près, je pense, au moins un millier de cas ponctuels où nous avons soutenu des défenseurs qui ont fait face à des risques ponctuels à cause de leur militantisme.